Dans ce nouveau chapitre, nous allons véritablement commencer à nous plonger dans le HTML à proprement parler, et nous allons notamment parler d'éléments, de balises et d'attributs HTML. Alors l'objectif premier de ce chapitre est de comprendre ce qu'est un élément HTML, tout simplement car le langage HTML tout entier va reposer sur l'utilisation d'éléments. Et donc si vous comprenez bien ce qu'est un élément, vous comprenez le HTML tout simplement. Donc on va également chercher à comprendre comment est créé un élément HTML, comprendre le rôle des attributs et voir quelques premiers exemples pratiques. Alors vous devez savoir que nous allons utiliser les éléments en HTML pour structurer du contenu, pour lui donner du sens et pour différencier chaque type de contenu. Donc selon l'élément utilisé, le navigateur va reconnaître le contenu comme étant tel ou tel type de contenu. Ainsi, on va utiliser des éléments pour par exemple définir un paragraphe ou un titre, ou encore pour insérer une image ou une vidéo dans un document. L'élément P par exemple va servir à définir un paragraphe. Donc un élément ensuite peut être soit constitué d'une paire de balises et d'un contenu entre ces balises, soit plus rarement d'une balise unique qu'on dit alors orpheline. Donc si on prend l'exemple de cette page très simple écrite en HTML, on voit que l'élément P, donc ici, donc tout ceci correspond à l'élément P, est constitué d'une balise ouvrante, donc la balise ouvrante ça va être cette partie-là, donc le P encadré donc par les crochets comme ceci, et d'une balise fermante, donc avec un slash, on notera l'utilisation du slash avant le nom de l'élément, donc avant le P, et d'un contenu donc entre la balise ouvrante et la balise fermante de l'élément. Donc faites bien attention car sur le web il est possible, si vous regardez d'autres tutoriels notamment, que certains confondent donc la balise ouvrante avec l'élément. C'est quelque chose qui se fait, alors que moi j'aime pas faire personnellement, mais c'est quelque chose qui se fait, c'est rentrer un petit peu comme une convention si vous voulez, de confondre la balise ouvrante avec l'élément lorsqu'on en parle. Donc on parlera très souvent, vous verrez sur d'autres tutoriels peut-être, qu'on vous parlera de l'élément P et on écrira P comme ça. Donc car on va confondre, encore une fois, la balise ouvrante et l'élément lorsqu'on va en parler. Alors c'est pas très grave, mais vous, dans votre tête, retenez bien que l'élément P est constitué de la balise ouvrante, de la balise fermante et du contenu au milieu, donc du contenu textuel, donc un paragraphe écrit en HTML en l'occurrence. Donc tout ça va former l'élément P. Alors en revanche, comme je vous l'ai dit, il y a également des éléments qui vont être constitués d'une seule balise unique, donc qui est dite une balise orpheline, comme par exemple l'élément BR, donc BR pour break, qui sert à créer un retour à la ligne. Et donc l'élément BR va s'écrire comme ceci, donc on peut l'écrire à l'intérieur d'un élément P par exemple, hop, comme ceci. Donc ça, cette balise unique forme l'élément BR en soi. Alors les balises orphelines peuvent être écrites de deux façons différentes, soit comme je l'ai écrit dans ce cas-là, soit avec un slash en fin de balise, donc comme ceci. Donc faites bien attention à la différence. Dans la balise fermante d'un élément normal entre guillemets, le slash est avant le nom de l'élément, mais dans le cas d'une balise orpheline, le slash est après le nom de l'élément. Alors le HTML accepte les deux syntaxes, donc avec ou sans le slash, donc pour les balises orphelines. La seule différence, c'est que si vous rajoutez le slash, en fait, l'élément BR sera reconnu par un autre type de langage qui est le XML. Donc dans ce cours, je ne vais pas compliquer les choses, je n'utiliserai pas de slash pour les éléments constitués seulement d'une balise orpheline, et donc j'écrirai ces éléments de cette façon-ci, donc sans slash, juste avec le nom de l'élément dans la balise. Alors on va maintenant parler d'attributs. Donc un élément, on l'a vu, peut être soit constitué d'une paire de balises et d'un contenu entre les balises, soit simplement d'une balise orpheline, donc comme ceci pour le cas de BR. Un élément peut également contenir des attributs. Et ces attributs peuvent même être parfois obligatoires. Donc les attributs vont venir compléter les éléments en les définissant plus précisément ou en amenant davantage d'informations. Un attribut va toujours contenir une valeur qu'on va cependant parfois pouvoir omettre dans le cas des attributs qui ne possèdent justement qu'une seule valeur. Donc vu que ces attributs ne possèdent qu'une seule valeur, on ne va pas être obligé de l'écrire. Alors par exemple, si on prend le cas de l'élément A qui sert à créer des liens, on va avoir besoin avec cet élément A de préciser un attribut href, donc href pour Hypertext Reference, qui va prendre comme valeur l'adresse du site ou de la page vers lequel on souhaite faire un lien. Donc par exemple, si je veux faire un lien vers le site pierregiraud.com, je vais écrire mon élément comme ceci, donc A, avec mon attribut href dans la balise ouvrante de mon élément,
et la valeur donc de mon attribut entre guillemets, donc la valeur qui va correspondre à l'adresse de mon site, qui est http://pierre-giraud.com. Donc ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ces éléments plus tard. Pour le moment, on cherche juste à comprendre comment est formé un élément, on ne cherche pas à étudier les éléments en soi. Et donc un contenu textuel toujours entre les deux paires donc de balises, balises ouvrantes et balises fermantes. Donc le contenu qui va être au centre va être le contenu cliquable dans le cas d'un lien. Donc je vais écrire par exemple lien vers mon site. Et donc les gens ne verront que ceci et ils vont pouvoir cliquer sur le texte lien vers mon site et ça va les renvoyer donc sur pierre-giraud.com. Donc ça c'est pour le fonctionnement de l'élément A, mais comme je vous l'ai dit, on reviendra sur son fonctionnement plus tard. Pour le moment, on va se contenter donc de regarder comment a été formée cette fois-ci la balise ouvrante de l'élément A. Vous voyez qu'on a toujours bien notre balise ouvrante, c'est-à-dire hop, le chevron ouvrant, le A et le chevron fermant. Et on a également rajouté donc dans cette balise ouvrante un attribut, l'attribut href, donc pour Hypertext Reference, et on lui a attribué une valeur, donc avec un signe égal et une valeur entre guillemets. Donc la valeur c'est celle-ci, http://pierre-giraud.com, qui donc dans ce cas, encore une fois, correspond à l'adresse du site vers lequel on souhaite envoyer les visiteurs. Donc on peut prendre un deuxième exemple si vous voulez. Par exemple l'élément img, donc pour insérer des images, va lui avoir besoin de deux attributs obligatoires qui sont les attributs src, donc pour source, donc pour l'adresse de l'image, et alt pour alternative, donc pour donner un titre alternatif à l'image dans le cas de personnes non-voyantes ou malvoyantes, donc afin qu'ils puissent tout de même savoir à quoi correspond l'image. Et donc on écrira dans ce cas-là l'élément comme ceci. Alors notez que l'élément image est constitué d'une seule balise orpheline, img donc src égale. Donc ici on va mettre l'adresse de notre image. Donc moi je vais mettre une adresse au hasard, pour le moment ça n'a pas trop d'importance. On va par exemple écrire image.png, donc qui est le nom supposé de mon image, et alt donc pour le titre alternatif de l'image. Donc par exemple une image représentant la montagne, par exemple, si on a une image donc, qui représente une montagne. Et donc on ferme, et on écrit évidemment qu'une seule balise, puisqu'on a dit que l'élément image n'était formé que d'une balise orpheline. Donc comme vous le voyez, l'attribut src pour source va prendre ici comme valeur le nom et l'emplacement de l'image. Donc ici, dans ce cas-là, j'ai mis image.png. Alors encore une fois, on reviendra sur le fonctionnement de l'élément image plus tard. Pour le moment, on s'intéresse à comment est formé un élément et on s'intéresse notamment aux attributs. Et l'attribut alt, donc, va prendre la valeur, une image représentant la montagne, donc la valeur que j'ai écrite qui est censée décrire l'image. Donc voilà tout pour les éléments, les balises et les attributs. Alors notez bien que les balises et les attributs ne seront évidemment jamais affichés par le navigateur. Elles vont servir au navigateur à savoir donc quel type justement de contenu afficher, mais elles ne seront pas affichées. Le P ici, le A, href, etc. et le img src donc ne seront pas visibles par vos visiteurs a priori, mais à la place donc on aura un paragraphe écrit en HTML de visible, lien vers mon site de visible, et donc ce contenu sera cliquable et ramènera vers pierre-giraud.com, et ici donc on aura l'image donc correspondant à image.png ou ce texte pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc pour résumer une dernière fois cette partie essentielle sur les éléments, donc on retiendra que les éléments sont à la base du fonctionnement du HTML puisqu'ils vont nous servir à définir différents types de contenus, donc un paragraphe, un lien, une image par exemple, que les éléments donc servent donc à donner du sens aux différents objets de la page, puisqu'ils servent donc à indiquer au navigateur donc quel type de contenu est présent dans la page. Les éléments peuvent être constitués soit d'une paire de balises, donc balises ouvrantes et balises fermantes avec un contenu entre les balises, comme c'est le cas pour nos éléments P et A, donc par exemple ici la balise ouvrante de l'élément P, le contenu ici est la balise fermante, et la balise ouvrante de l'élément A ici, le contenu et la balise fermante, donc avec un slash avant le nom de l'élément pour la balise fermante, ou les éléments peuvent être constitués d'une balise qu'on dit orpheline, donc une seule balise, comme c'est le cas de l'élément img. Vous voyez bien qu'ici, img n'est constitué que de la balise orpheline img, justement. Alors, un élément peut également contenir des attributs, et ces attributs vont même parfois être obligatoires.
Les attributs vont toujours se placer dans la balise ouvrante d'un élément et possèdent toujours une valeur. Donc quand je dis dans la balise ouvrante, évidemment dans le cas d'un élément représenté par une balise orpheline, les attributs vont se placer dans cette balise orpheline. Donc comme c'est le cas pour la balise image, ici vous voyez qu'on a nos attributs src et alt qui sont dans la balise. Mais pour un élément A par exemple, l'attribut href va toujours se placer dans la balise ouvrante de l'élément A. Et donc finalement, dernière chose à retenir sur ce chapitre, c'est que le navigateur n'affichera jamais les balises ni les attributs, il va s'en servir d'indication pour justement savoir ce qu'il doit afficher, donc un paragraphe, un titre, un lien, une image, etc. Donc voilà tout pour ce chapitre, n'hésitez pas à vous le repasser plusieurs fois si vous n'avez pas véritablement tout compris, car ça va vraiment être le fondement de la suite de ce cours, et il faut impérativement que vous compreniez ce qu'est un élément en HTML et comment sont formés les éléments, de quoi peuvent être formés les éléments, et donc les différents types d'éléments qu'on va pouvoir rencontrer. Dans le prochain chapitre, donc, nous verrons la structure minimale d'une page HTML afin que cette page soit valide, et nous expliquerons également ce qu'est une page HTML valide tout simplement. Donc d'ici là, n'hésitez pas à bien travailler sur ce chapitre, et à bientôt pour le prochain.